Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo CFD Performance. Aujourd'hui, nous allons étudier les performances sur le DAX d'une de nos stratégies, c'est la stratégie Jasmin. Alors pour mémoire, l'évolution du DAX sur les 10 dernières années, qui va nous permettre de comparer le marché par rapport à notre stratégie. Donc un mouvement de hausse significatif jusqu'à la crise des subprimes en 2008. Donc 2007-2008, pardon, donc été 2007, retournement du marché, forte accélération baissière qui revient sur les plus bas début 2009, et ensuite une nouvelle hausse progressive jusqu'en mai 2011, un nouvel accident baissier à l'été 2011, avant d'avoir une hausse très conséquente qui nous ramène au-dessus des plus hauts historique. Je vous rappelle que le comportement est très différent de celui du CAC, donc c'est intéressant d'avoir des stratégies avec des comportements différents. Maintenant, voilà la courbe de performance de notre stratégie Jasmin sur les 10 années. Donc on peut observer une performance très régulière sur l'ensemble de la période étudiée, avec au pire des phases horizontales, au mieux des phases continues. Alors on va voir en détail, c'est une stratégie qui passe beaucoup de temps dans le marché, à peu près 80%, et on va voir pourquoi elle a ce comportement assez particulier. On s'aperçoit que c'est une stratégie qui fonctionne mieux dans les phases de hausse que dans les phases de baisse. C'est tout simplement parce que sur 10 ans, le marché, le DAX a passé 75% de son temps à monter de manière très significative. Il n'y a vraiment que ces deux hausses-là, et que c'est beaucoup plus difficile de trouver des stratégies qui vont profiter des marchés baissiers, mais qui ne perdent pas en période de marché haussier, alors qu'il y a une alternance bien moins importante de baisse que sur certains autres marchés. Voilà les performances à la baisse. Donc effectivement, on s'aperçoit que quand le marché monte, on ne perd pas, mais on ne gagne pas non plus. Quand le marché descend, il a été capable de gagner un certain nombre de gains. Ici, on voit la forte accélération baissière de l'été 2011. Et puis récemment, malgré tout, quelques performances. Mais bon, on constate qu'en partant avec une equity à 60 000, on monte à 120 000 pour les shorts. Ça fait 60 000 euros à 10 euros le point. Ça fait 6 000 points sur les shorts, alors qu'en contrepartie, on passe de 60 à 160 sur les longs. Donc c'est vraiment beaucoup plus convaincant sur les longs. Voilà, ça sera souvent le cas sur les stratégies DAX. Le total trade, c'est une stratégie qui passe beaucoup d'ordre. On va voir tout de suite pourquoi. Quand on va regarder le point suivant, on a quand même un ratio win-loss qui est très bon, 1,2 sur les longs, 1,5 sur les shorts, avec une moyenne de gain par trade qui est au-dessus de 3 pips pour les longs et 4,5 pour les shorts. C'est très sécurisant. On s'aperçoit ici qu'on a des larges swing trades qui sont très importants, et surtout des pertes qui sont extrêmement contrôlées. C'est ça le secret, un des secrets de cette stratégie, c'est que comme vous pouvez le constater ici en bas, la ligne rouge, c'est que toutes les positions sont sorties sur des stops. Alors parfois, si on ouvre avec un gap un peu plus important, le stop va être exécuté un peu plus loin, mais en règle générale, on est exécuté aux alentours de 50 points d'axe. Donc c'est vraiment une stratégie, donc on laisse porter les positions quand elles accélèrent, et on les coupe très rapidement. C'est ce qui explique le fort nombre de trades. Voilà un peu pour les particularités de Jasmin. Maintenant on va regarder une période propice, donc une stratégie, comme on l'a dit, qui est beaucoup dans le marché. Donc ici au-dessus, la courbe du DAX, avec en bas je sais pas pourquoi, voilà, la courbe de performance sur cette période-là. Donc, comme on constate ici, une stratégie de tendance qui profite des accélérations. Une autre de ses qualités, c'est qu'elle sort tous les soirs en clôture. Donc on a ça, là on rentre en short, des petits signaux coupés par des stops. Celui-ci par exemple, ici une sortie en fin de journée, donc si le stop ne se déclenche pas avant, de toute façon la fin de journée fait un reset par rapport au lendemain. Donc voilà, pour des bons trades, donc de la tendance dans le sens de la hausse, et puis de la contre-tendance dans le sens de la baisse. On le voit ici avec une ouverture en légère hausse et une tentative de short pour la journée qui se déroule très correctement. On retourne sur la courbe de performance. Alors c'est plus compliqué de trouver des périodes de doute. En fait, ce qui se passe, c'est, vous l'avez compris, c'est des stops qui vont s'enchaîner les uns après les autres et qui vont créer, comme ça, comme on le voit sur la partie droite. Je vais me décaler un tout petit peu. Hop là, décaler un peu trop. Voilà, on a ici une succession de performances qui crée quelques petites pertes qui, cumulées les unes aux autres, vont entraîner un certain nombre de baisses de l'equity. Donc le
plus mauvais qui peut arriver sur cette stratégie, c'est vraiment qu'elle passe beaucoup de temps à l'horizontale sans performance. On peut le constater ici, par exemple, entre début 2012 et puis le mois d'octobre, 10 mois à l'horizontale avant de nouveau une accélération. Donc voilà, c'est ce qui peut arriver. C'est sur toute stratégie, mais effectivement, quand on chasse les stops, c'est un petit peu ce qui peut arriver avec celle-là. Voilà pour Jasmin, à bientôt pour une autre stratégie CFD Performance et un nouveau produit, le DAX. Merci beaucoup de votre attention.